Investir en Denormandie dans l'ancien, est-ce rentable? Et si oui, dans quelle ville? Dan, oui, bien sûr, c'est rentable, le Denormandie, c'est tout à fait intéressant, c'est assez simple. Le seul écueil, entre guillemets, c'est que la quand même grande majorité des villes, à peu près 70% des villes éligibles au Denormandie, sont dans des zones détendues. Ce qui est de toute façon l'esprit de la loi, c'est-à-dire que pour revaloriser, pour redynamiser des centres-villes qui ont perdu des habitants, des régions qui ont perdu des emplois, avec un immobilier qui se dégrade, ben, cette loi a été mise en place effectivement pour redynamiser les centres-villes, ramener des opérations de qualité en centre-ville, en locatif. Puisque parenthèse, juste on rappelle quand même, parce qu'on est dedans, mais ce que c'est que le Denormandie. C'est comme le neuf, comme le Pinel, mais version ancien. On achète un logement ancien qui nécessite 25% de travaux, que l'on met en location pendant 6 ans, 9 ans, 12 ans, et en contrepartie, on a une réduction d'impôt sur ce bien qui est 12, 18 et 21%. Voilà, qui est le même que le Pinel. Et ça concerne des villes, donc petites villes ou villes moyennes, type Auxerre, Perpignan, Pau, Brest, etc. Donc est-ce que c'est rentable? Alors, c'est intéressant parce qu'il y a, comme je vous le disais, 70% en zone détendue, mais il y a aussi un véritable effet d'aubaine sur des villes tout à fait dynamiques, notamment en région parisienne ou en province, qui ne sont pas, et absolument pas même des villes sinistrées ou avec des marchés compliqués, des villes où on fait de bonne rentabilité et surtout où ça va valoir le coup d'investir dans des travaux, parce que les travaux coûtent cher. Si vous faites des travaux que vous ne récupérez pas parce que vous êtes sur un secteur, à la revente je parle, si vous êtes sur un secteur vraiment très compliqué à travailler, bon, bah, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Tandis qu'effectivement, notamment pour la région parisienne, nous avons des villes comme Poissy, dans les Yvelines ou comme Rambouillet. C'est le tiercé de Stéphane Descartiers. Alors, Poissy, Rambouillet. Fontainebleau, également, région parisienne. Alors, la grande région parisienne, on sort de la région parisienne, mais accessible très facilement aussi en voiture. On a au sud Chartres, qui est aussi une ville tout à fait dynamique avec un bon marché locatif. Et au nord, Senlis, qui est aussi une ville tout à fait intéressante à travailler avec de bons rendements et des prix encore raisonnables. Donc voilà, ça, ce sont des villes sur lesquelles vous pouvez faire des opérations de Normandie et qui ont des marchés sains et tout à fait équilibrés et de bonne tenue. Donc ça, Stéphane, vous y croyez, le Denormandie, parce qu'on entend certains professionnels qui disent ça marche pas, on ne comprend pas, c'est compliqué, les gens ne viennent pas, ne vont pas investir. Bon, vous y croyez. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas un marché d'opérateurs. C'est-à-dire que les opérateurs type Malraux, Monuments historiques, ne s'intéressent que très peu finalement à ce marché. D'ailleurs, depuis que la loi a été promulguée, il n'y a pas d'offre qui est structuré en Normandie, et ça c'est une difficulté supplémentaire, donc ça sera plus un marché de particuliers qui vont eux-mêmes faire rénover ces biens avec des artisans, puisqu'il faut que la rénovation soit faite par des artisans avec facture, etc. Mais ça implique une chose aussi qui est certaine, c'est qu'il faut vivre proche du lieu sur lequel on va faire un Normandie. Parce que les travaux à distance, les travaux déjà sur place, c'est parfois compliqué. Alors à distance, on oublie effectivement. Donc, mais voilà, si vous êtes en région parisienne, il y a des villes en région parisienne qui sont intéressantes. Et si vous êtes également en région, il y a quelques villes en région qui valent le coup, comme Bayonne, Pays Basque, comme Valoris, Côte d'Azur, comme Saint-Malo en Bretagne ou Chambéry à la montagne, qui sont autant de villes également donc éligibles au Denormandie, où là, si vous êtes à proximité de ces villes, ça vaut le coup de regarder des biens très dégradés pour y faire des travaux, et voilà. Voilà, et on peut juste ajouter une petite précision, donc ça a été la mesure qui a été annoncée il y a quelques jours. Avant, c'était limité, avant, depuis que c'était promulgué, c'était limité au centre d'une ville. Maintenant, c'est sur l'ensemble de la ville, justement, pour que ce soit un peu plus ouvert à tout le monde et un peu plus compréhensible. Oui, ça aurait été difficile de toute façon qu'il y ait une histoire de continu, voilà.